La conversion en bio, la ruralité, on continue d'en parler avec mon invité Pierre-Antoine Landel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes. Alors ce sont en effet des thématiques sur lesquelles vous avez travaillé, notamment la conversion en bio. Vous avez suivi cela dans la Drôme dans les années 90. Aujourd'hui on est en 2017. Et on voit encore des difficultés pour ces agriculteurs qui décident de faire cette conversion en bio. Ils sont dans des situations parfois vraiment très compliquées. Et pourtant, il y a presque 20 ans qui se sont écoulés. On a l'impression que ça n'a pas vraiment évolué, que les aides ne sont pas là. Comment ça se fait? C'est une histoire qui a commencé dans la montagne. Et ça n'a pas du tout commencé dans la plaine. Et ça a commencé avec des néo-ruraux, des nouveaux habitants qui arrivaient souvent de Hollande ou de Suisse et qui ont détecté une qualité extraordinaire de ces montagnes, c'était la richesse justement de la biodiversité des plantes. Et ils ont tout de suite vu qu'il y avait des produits nouveaux à inventer pour les nouveaux marchés, de l'aromatothérapie, les soins avec les plantes qui commençaient à avoir un grand boom. Et ils ont eu l'intelligence de s'associer avec les agriculteurs locaux qui avaient le savoir-faire, et en particulier un savoir-faire très particulier qui était celui du traitement des plantes. Et ensemble, ils ont fait des coopératives, ils ont fait des groupements, et ils ont vu qu'il fallait passer toute l'exploitation en bio. Il ne fallait pas passer que les plantes, ça c'était interdit à l'époque. Il fallait passer aussi la vigne, il fallait passer les céréales, il fallait passer tout. Et c'est ensemble qu'ils ont fait la mutation. C'est les néo-ruraux avec les agriculteurs locaux, en s'échangeant des savoir-faire. Les néo-ruraux connaissaient les marchés, les locaux connaissaient les modes de production, les modes de distillation. Et c'est ensemble qu'ils y sont arrivés. C'est pour ça que moi, ce que je dis, quand passer à l'agriculture bio, c'est ensemble, c'est pas tout seul. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que passer au bio, c'est quand même changer de système, c'est rentrer en transition. Ce terme qu'on emploie beaucoup à Grenoble ou ailleurs, dans les grandes villes, il concerne aussi la campagne et l'agriculture. Rentrer en transition, c'est changer de système. Et changer de système, c'est quand même changer de valeur. Alors on en vient au sujet de la ruralité. Là aussi, on a vu dans le reportage qu'il y a une réelle volonté de la part de certains habitants de faire vivre finalement ces territoires parfois isolés, enclavés, notamment en Auvergne. Et pourtant, on a aussi le sentiment que la fracture entre les territoires ruraux et les grandes agglomérations ne cesse de grandir finalement. Oui, parce qu'il y a quand même une ambiguïté très forte qui est en train de se creuser entre le monde rural, ici on peut l'appeler comme ça, et les agglomérations. C'est de dire qu'il n'y a pas d'avenir sur le monde rural sans le lien avec les grandes villes. C'est évident que ça fonctionne, mais le monde rural peut aussi avoir certaines formes d'autonomie ou de capacité à faire du projet. Il y a des départements qui sont très engagés dans cette voie-là et dans lesquels il y a un niveau de service assez intéressant. Je peux même vous citer des hameaux qui se sont groupés entre eux pour faire des systèmes de relais par rapport à des voies de communication plus importantes et qui ont développé des services numériques assez importants. Dans les espaces ruraux, vous trouvez des centres de coworking, comme en ville, comme au centre-ville, avec des sites où les gens se rencontrent pour créer ensemble, pour essayer de développer ensemble l'avenir. Par exemple, l'université Grenoble-Alpes a une antenne dans le sud de l'Ardèche qui s'appelle le Sermozem, dans un tout petit village, Mirabel, où il n'y a plus d'école primaire mais où passent des thèses, où il y a le premier Fab Lab rural d'université où l'enjeu c'est de faire rencontrer à la fois des chercheurs, des enseignants, mais aussi des acteurs du monde rural pour essayer d'inventer l'avenir. L'avenir du monde rural, il est simple, c'est comme partout. Malheureusement, c'est les acteurs qui y habitent et la capacité qu'ils ont à trouver l'autonomie pour créer. C'est ça la question. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Landel, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro d'Enquête de région.